Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je suis Nadège Compère, coach en expression de joie et auteur du livre L'enquête de la jeunesse éternelle que tu pourras trouver dans toutes les bonnes librairies et sur toutes les plateformes en ligne. Alors, je vais donner la réponse en fait à un sondage que j'avais créé sur un réseau social. Je partage ça donc à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Alors, le sondage, c'était lorsque tu es souffrant, lorsque tu es souffrante, à quoi tu attribues ta souffrance? Alors, il y avait, je me suis un peu amusée, hein. Il y avait le mauvais sort, la fatalité, le terrain ou un élément extérieur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'avais eu 67% de votes pour un élément extérieur et 33 pour le terrain. 0 pour les autres, la fatalité, le mauvais sort. Ça, c'était clair apparemment pour les personnes qui ont voté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir que j'avais quand même averti, quand même, parce que je pensais que c'était assez facile, que c'était aussi pour parler de reprendre son pouvoir personnel sur sa santé. Parce qu'évidemment, je ne sais pas si tu as écouté les autres vidéos que j'ai faites, mais je fais vraiment le lien entre santé et préservation de la jeunesse. Parce que, encore une fois, je fais l'analogie avec un véhicule et plus on prend soin de son véhicule, mieux il se porte, et pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Et après, comme on le sait aussi maintenant, tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur. Bon, ça c'est clair pour moi en tout cas. Si tu veux, on en reparle dans d'autres conditions. Alors, je vais répondre à ce sondage. J'ai toujours dit, d'ailleurs, je me rappelle avoir raconté à une petite fille de 3 ans et demi une fois, alors, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça. J'étais encore dans mon cabinet libéral et un jour, il y a une petite fille qui me dit, ouais, peut-être qu'elle m'a dit ça, je vais être malade parce que mes parents, etc. J'ai dit, tu sais, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus malade, je tombe plus malade à cause d'un rhume, quoi que ce soit. Imagine que chaque fois que quelqu'un entre chez moi avec un rhume, je tombe malade après. Tu t'imagines que ça peut faire? Je ne pourrais pas travailler. D'ailleurs, on le sait très bien, les personnes qui sont en profession libérale tombent moins souvent malades que les salariés. Désolée pour les salariés. Mais c'est vrai, ce sont des faits statistiques, hein. Pourquoi? Parce on a quelque chose dans le mindset qui fait qu'on ne se permet pas d'être malade presque. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé un jour. Je me rappelle très bien, une fois, j'avais été malade parce que quelqu'un avait éternué devant moi. C'était il y a très longtemps, hein, au tout début, quand je travaillais. Et le lendemain, dès le lendemain, puisque j'avais cette croyance, j'étais enrhumée, etc. Ça m'a fait réfléchir. Et à partir de là, je me suis dit, mais non, ce n'est pas gérable. Il faut que je sois plus forte que ça. Et à ce moment-là, j'ai décidé de changer de croyance et j'ai dit, ça ne m'atteint pas. Et j'ai créé cette force en moi qui fait que je savais que c'était moi d'abord qui faisait entrer ou qui laissait entrer en tout cas les virus dans mon corps et qui les laissait faire leur chemin, etc. C'est une croyance, on peut être d'accord ou pas avec moi, pas de souci. Moi, j'explique pourquoi j'ai fait ce sondage. Et on en revient donc aux réponses. Terrain ou élément extérieur? En fait, le terrain, c'est une notion en naturopathie, j'ai appris ça beaucoup plus tard. Le terrain consiste en beaucoup de choses, mais on va dire que c'est l'esprit, le mental, les croyances, les pensées, tes émotions, et aussi bien sûr ton corps. Et chaque fois, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait, chaque fois que j'observais que j'étais malade, chaque fois j'observais aussi les circonstances dans lesquelles j'étais tombée malade. Alors souvent, j'ai remarqué, et c'est pour ça que je suis maintenant fortement convaincue, j'ai remarqué que j'avais un certain état d'esprit, que j'étais fatiguée, ou que j'étais dépressive ou triste, ou que quelque chose m'avait affectée émotionnellement, etc. À chaque fois, je remarquais qu'il y avait quelque chose qui était à côté de cet événement, de cette maladie, pardon. Et donc, très, très rapidement, j'ai compris au fur et à mesure que ça dépendait d'abord de moi, de mon terrain.
Et mon terrain, comme je le répète, ce sont mes pensées, mes croyances, qu'on appelle aussi limitantes en coaching. C'était mes émotions qui permettaient justement certaines perméabilités de mon corps à certains événements extérieurs, justement. Et aussi, donc, la capacité, justement, de mon corps, quand même, naturelle aussi, ou travailler, de pouvoir répondre aux attaques de l'extérieur. Tout ça, ça s'appelle le terrain. Et donc, effectivement, il peut y avoir un élément extérieur, mais, exemple, si toutes les maladies n'étaient dues qu'à un virus, et si c'était que l'élément extérieur qui était responsable d'une maladie, on est d'accord, hein? Réfléchissez, c'est très logique ce que je dis. Tout le monde tomberait malade en même temps. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Ça veut dire que c'est chaque personne qui est un terrain et que chaque terrain peut être favorable ou pas à tel ou tel événement extérieur. Je ne suis pas là pour faire des débats, mais si chaque personne commence à réfléchir, à se poser la question, effectivement, quand j'étais malade, là, quand j'avais est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que je croyais ça? Parce que c'est vrai qu'on vous dit, faites attention, lavez-vous les mains, nanana. Je dis pas qu'il faut pas être propre, hein. Il y a une certaine hygiène à respecter, mais on peut être plus ou moins fort, évidemment. Évidemment, moi, pendant des années, les gens pouvaient venir dans mon cabinet, éternuer, souffler, tout ce qu'ils voulaient, je ne prenais pas leur maladie. Et d'ailleurs, la petite fille dont j'ai parlé tout à l'heure, un jour, elle est revenue me voir et elle m'a dit, une semaine après, elle m'a dit, maman était malade, papa était malade, mon petit frère a été malade, mais moi non. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, j'ai fait comme tu as dit. C'est pas pour moi, la porte est fermée. Elle était tellement fière d'elle. J'étais fière d'elle aussi d'ailleurs. Parce que je lui avais appris en fait, à avoir un ascendant sur les éléments extérieurs. Et c'est tout à fait ce qu'on apprend en coaching. Et dans le coaching que moi j'ai appris avec les principes du succès de Jack Canfield, c'est que le premier principe, c'est que tu prends 100% de responsabilité pour tout ce qui t'arrive dans la vie. Il y a plein de raisons à ça. Et notamment, donc, la santé, c'est ce qui me préoccupe personnellement. La santé, ça permet justement de prendre sa responsabilité pour sa santé et de décider de la force qu'on a, de la force de son corps et d'utiliser les capacités naturelles du corps à se protéger par justement la force de l'esprit, notamment parce que moi, c'est très important pour moi. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai beaucoup de références concernant la force de l'esprit qui prévaut sur la force des émotions, justement, et la force du corps. Ça, ce sont mes croyances. Et comme elles me servent, comme elles m'ont servi justement, par exemple, il y a 3 ans, il y a eu un élément soi-disant extérieur, j'ai eu une paralysie faciale. Et le médecin m'avait dit, oui, revenez, on se verra tous les mois, ça peut durer entre 3 et 6 mois, peut-être que vous aurez des séquelles. Enfin bref, je l'écoutais comme ça. Je n'ai pas fait de débat avec lui, mais dans ma tête, je disais, tu ne me connais pas? Je sais que c'est moi, je sais que à tel moment, il y a eu ça, et que ça m'a affecté et que ça a montré aussi des failles qu'il y avait dans mon esprit, dans mon émotion à ce moment-là, et donc je vais m'en occuper. Et à partir de là, je vais raconter ça sur une vidéo dont je ne vais pas refaire l'histoire, mais je me suis occupée de moi, de mon intérieur, et cet intérieur a permis la guérison du corps. Donc voilà, c'était ma réponse en tout cas. On peut penser autre chose, hein. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, je croyais vraiment qu'il y avait des virus, des bactéries, etc., qui impactaient mon corps de façon que je ne puisse plus rien faire. En fait, elles existent, comme tout existe. Hein. C'est comme, voilà, tout existe et tout est possible. Et après, selon les personnes, on peut gérer plus ou moins les événements extérieurs pour que ça nous impacte de façon positive. Ou pas, d'ailleurs, ou que ça soit neutre, ou que ça soit aussi négatif. Voilà, c'était ma réponse. Et concernant la jeunesse éternelle, comme j'ai déjà dit, moi, je n'ai jamais dit que j'avais la jeunesse éternelle. Par contre, je vis dans l'instant présent et justement, j'essaie de gérer tous ces éléments qui arrivent
que je ressens donc à l'intérieur, au niveau de mes 5 sens, et même peut-être de mon 6e sens, et aussi des éléments extérieurs qui pourraient arriver. Et j'essaie de, comme quelqu'un qui conduit son véhicule, justement, d'avoir de l'intuition, savoir ce qu'il faut faire devant, derrière, à côté, et de gérer tout ça pour garder mon véhicule en bon état, le réparer si besoin, et aussi prévoir ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, etc. Donc, ma réponse, c'était le terrain. Merci de m'avoir écouté. Et si tu veux, je t'invite en tout cas à lire le livre L'enquête de la jeunesse éternelle, où je parle de tous ces aspects, notamment les aspects dont on ne parle pas souvent, qui sont l'état d'esprit et aussi l'état spirituel finalement, parce que tout ça, c'est bien au-dessus du corps physique et de tous les éléments justement spirituels au sens propre, au sens banal, et aussi spirituel au sens vraiment de l'âme que j'ai pu apporter moi à la préservation de ma santé. Parce que le corps, bien sûr, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour le corps en général, mais pourquoi justement tout le monde ne le fait pas? Mais c'est parce que ça se passe à un niveau supérieur, au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Donc c'est ce que j'ai apporté comme élément, je pense, complémentaire par rapport à ce qui se dit, il me semble, dans le monde actuel. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, bien sûr, tu auras le livre avec tous les détails. J'ai raconté beaucoup de choses de ma vie aussi pour que ça soit un peu plus rigolo. Et je suis toujours disponible, si tu veux, par des coachings individuels, des formations ou des ateliers sur la joie, parce que la joie, si tu veux en rester là, n'oublie pas que la joie, c'est le meilleur guide vers la préservation de ta santé physique, mentale et sociale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oublie pas de liker, de partager, surtout aux personnes que tu aimes, mais même aux personnes que tu n'aimes pas, parce que c'est comme ça justement que tu vas prendre soin de toi et des autres et du monde entier. Merci, à très bientôt. Bye bye.